Bonjour Pascal, donc si j'ai bien compris, ce sont les traverses ici donc du dossier qui te posent un problème parce qu'elles sont voûtées. Donc pour les remettre en place, tu vas voir, c'est extrêmement simple, hein. Donc moi je pensais pas que ça pouvait gêner. Donc tu fais Alt, un clic droit, tu sélectionnes ici les rayons, hein. Voilà, ça va être très très rapide, hein. Tu sélectionnes les rayons ici, celui-là et celui-là. Donc tu vas faire V pour les découper. Puis ensuite tu sélectionnes un élément. Hop là. Tu sélectionnes un élément dans chaque découpe. Ici, tu fais CTRL L, puis tu fais X, vertice. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à sélectionner ici les tours. Donc là, voilà, j'ai sélectionné ici les tours, hein, et de faire, de relier les boucles, hein, voilà. Donc relier les boucles, hein, moi je l'ai mis dans mon menu favori, mais toi tu peux parfaitement aller rechercher relier les boucles ici dans, il me semble, j'ai même plus l'habitude, moi, d'en face, il me semble. Attends, bouge pas, on va essayer de faire ça. Je vais voir si je retrouve ça. Peut-être là. Voilà, relier les boucles ici, hein. Non, arrête. Oui, c'est un peu logique, remarque. Et voilà, comme ça, tu as donc des éléments qui sont droits. Voilà. Autrement, en ce qui concerne le champ, les chanfreinés, ici, donc, si éventuellement tu devais donc retirer le chanfrein, donc là il faudrait, voilà, c'est difficile. Donc déjà ça c'est sûr, celle-là on peut la retirer, encore que non. Ça serait peut-être celle-là qu'il faudrait. Si, il y a un moyen. Alors il y a un moyen, c'est de sélectionner ça. Alors, je ne sais pas si tu dois les faire rectangulaires. On va essayer de trouver une astuce. Voilà. Donc là, le problème, il n'y en a pas du côté des tenons, puisque de toute façon, ça ne changera rien aux tenons. Donc je vais soulever ça, je me mets en vue 3. Voilà, je vais déplacer ça. Donc là, je profite de l'horizon pour remettre ça, voilà, à plat ici. Comme ça. Et après, j'ai plus qu'à sélectionner les faces ici et je vais faire une mise à plat, par exemple. Là, je sélectionne ça. Donc là, attention, faut pas sélectionner les tenons forcément, hein. Donc là, je peux parfaitement faire donc dans Bulk Tool, Flatten, enfin Flatten, mise à plat, aplatir, voilà. Et voilà, et je retrouve des angles. Éventuellement, si ça peut te rendre service, je regarde si ça n'a pas causé de problème. Bon, manifestement on dirait que non. Ça par contre que je peux faire, c'est faire coplanaire tout simplement. Je vais tenter ça, donc j'en sélectionne une face. Ah ben non, coplanaire ça ne va pas marcher, parce que si je fais ça, voilà ce que ça va donner. Donc ça ne sélectionne pas les éléments correctement, voilà. Mais bon, après alors après je vais faire ça tout simplement, ou alors après j'ai un autre moyen, mode transparent, donc vue 3, mode vertice, mode transparent, puis B, et voilà. Comme ça j'ai sélectionné ici tous les éléments du haut. Et là, encore une fois, je vais aller faire Lock Tool et puis aplatir, voilà. Et là, ça marche. Pour celle-là, j'ai plus qu'à faire pareil, hein. Donc Alt Z, un clic droit, je désélectionne tout. Vue 3, plus B, je sélectionne le haut ici uniquement, les vertices là. Faut faire bien attention à faire la bonne sélection. Et puis voilà, et puis je vais aller chercher le tout, l'aplatir, et voilà. Voilà le moyen de remettre des barreaux à plat, hein. Et après, tu as tout simplement ici tous ces rayons là qui ne servent à rien. Donc si tu fais ça, hein, donc autant les retirer carrément, voilà. Et donc là je vais faire X, dissoudre les arêtes. Là.
Donc comme ça, c'est certain que tu vas avoir des barreaux qui vont être parfaitement droits, voilà. Voilà, donc j'espère que ça répond à ton problème, et puis s'il y a autre chose, fais signe, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le dossier, je vais te la mettre en téléchargement. Dans le dossier, tu as ici, je te mets en même temps les appellations, la nomenclature des éléments de la chaise, comme ça, si tu me renvoies des documents, si tu mets le bon nom sur les objets, ça va me simplifier la tâche éventuellement pour arriver à comprendre. Hein. Voilà, donc écoute, je ne sais pas si tu vas arriver à l'imprimer, en tous les cas, si c'est le cas, d'ailleurs même si c'est pas le cas, je te remercie de suivre l'affaire et d'essayer de faire quelque chose, donc je suis à ta disposition pour te venir en aide s'il y a le moins de soucis. Donc je te mets ce dossier ici en téléchargement, je vais donc l'enregistrer, après tu peux faire la correction toi-même, au contraire, hein. Je vais l'enregistrer sous donc rectif, hein. Ici je vais l'appeler donc... voilà, je vais l'appeler donc imprimable rectif. Voilà, allez, on va appeler ça rectif Pascal par exemple. Rectif et Pascal. Voilà, donc comme ça, tu la trouves en dessous de la vidéo. La vidéo, finalement, je vais la mettre directement sur YouTube. Et quand tu l'auras regardé et que tu auras téléchargé, tu as qu'à me le dire. Et après, je vais la supprimer. Hein. Ça va plus vite à charger. Voilà, donc enregistré, ok. Donc, voilà. Et donc, je te mets ce fichier-là en téléchargement sous la vidéo. Voilà, merci Pascal en tous les cas. Et puis, voilà, fais attention à toi. Hein. Reste bien confiné. Parce que, en ce moment, c'est vrai que c'est pas la joie. Hein. Mais bon, on va s'occuper avec Blender. Ça nous passera le temps. Voilà, allez, merci encore.